Shalom à tous et bienvenue à ce tout premier numéro de Eve News, l'émission des passionnés de Christ. Un programme qui fait le tour de l'actualité de l'Église, sa vie et les grands événements à venir. Une émission qui est aussi l'occasion de revoir ensemble les clés, outils et messages forts que nous recevons. Pour ce tout premier numéro, Eve News inaugure avec vous la rentrée spirituelle 2016-2017. Au sommaire donc, 2 entretiens tonifiants avec les pasteurs Gérald Comé. Merci. Et Léandre Kessy. Merci. Et bien d'autres choses. Mais avant, regardons ensemble cette vidéo du chanteur Derek Jones. Ma vie dira, point d'autre nom que Jésus. Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom que Jésus. Jésus, ma bouche dira, point d'autre nom que Jésus. Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom que Jésus. Jésus, ma vie dira, point d'autre nom que Jésus. Jésus, oh, Jésus, Jésus, hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Comme annoncé, nous avons le privilège de recevoir le pasteur Gérald Comé, qui va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ça m'étonnerait. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bon, je suis le pasteur Gérald Kwame, tout simplement pasteur assistant du pasteur Sango Mohamed. Et ici à Vaz-Honneur, je me suis chargé en général des départements, de la gestion des membres, de l'église et puis d'autres choses. Alors avec vous ce soir, nous allons évoquer la rentrée spirituelle 2016-2017. Pourquoi une rentrée spirituelle 2016-2017 ? Une entrée spirituelle pour juste annoncer une nouvelle dimension dans laquelle nous allons entrer, de nouveaux programmes, une nouvelle action, une nouvelle communion avec cet esprit. Bon, pas que on n'est pas en communion, mais quelque chose de nouveau qui va entrer dans l'église Vaz-Honneur. Quelque chose d'assez spécial, quelque chose d'assez puissant par la grâce de Dieu. Une nouvelle page à écrire donc, mais quelle va être la particularité de cette rentrée spirituelle ? La particularité serait de nouveaux programmes, une nouvelle dimension de nos cultes du dimanche, par exemple, des temps d'adoration où nous allons apprendre vraiment à toucher le cœur de Dieu, comme on ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il y aura des programmes spéciaux ? Oui, bien sûr, il y aura des programmes spéciaux, je n'ai pas fini. Sans doute. Oui, on aura des programmes spéciaux tels que les cultes du samedi qui s'annoncent. Les samedi soir, avec les cultes samedi soir sont des cultes différents, en tout cas dans un sens, des cultes du dimanche. Assez spécial, avec une coloration que le Saint-Esprit va nous dévoiler très bientôt. Des cultes bilingues, assez anglophones, pour tous ceux qui nous suivent et qui comprennent l'anglais, seront assez très détendus ce jour. En tout cas, seront très heureux de participer à un culte où ils ne seront pas déphasés. Et même dans les cultes bilingues aussi, on pourra donner l'occasion à tous nos mamans et nos papas qui ne comprennent pas forcément le français ou l'anglais, d'être traduits dans nos langues locales, comme le bété, le baoulé, tout ça. En tout cas, beaucoup de choses pour nous permettre d'atteindre Dieu, de comprendre Dieu, de connaître Dieu en profondeur et de toucher son cœur. Permettre que tous aient accès à cette dimension. Bien sûr, et puis j'ai oublié, avec le culte du samedi soir, il y a aussi un nouveau programme avec la jeunesse, un J1 avec une nouvelle dimension de culte de jeunesse. Je dirais encore quoi, nous sommes habitués à voir dans nos églises le département des femmes, le mouvement des femmes. Maintenant, dans cette rentrée spirituelle, dans cette nouvelle dimension, vous allez voir le mouvement des hommes. Les hommes de Vaz-Honneur vont vous annoncer quelque chose de spécial, qui vont donner une dynamique aux hommes et apporter un réveil spirituel. Surtout, on dit toujours, les femmes apportent le réveil spirituel, mais vous allez voir le réveil spirituel qui vient des hommes de Vaz-Honneur. Les hommes, le retour. Les amants, tenez-vous prêtes, on ne va pas se laisser faire non plus. Nous avons l'Esmala, un nouveau concept qui s'annonce vraiment qui va faire bouger l'église et atteindre une dimension de conquête des âmes qu'on n'a pas encore expérimenté jusqu'à ce jour à Vaz-Honneur. On veut en savoir plus. Pour en savoir plus, l'Esmala, tout à l'heure, le pasteur Lian vous en dira, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'Esmala. C'est toute une organisation, tout un programme, tout un concept pour lequel l'Église doit se préparer.
Smala, retenez ce nom, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, pourquoi pas, pasteur? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais d'ici là, c'est tout un programme qui s'annonce, on est tous enthousiastes. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Est-ce qu'il faut se préparer de façon particulière à vivre cette saison? Bien sûr qu'il faut se préparer. La Bible dit que quand tu viens de la présence de Dieu, il faut se préparer. Donc, il faut se préparer en ayant soif. Se préparer dans cette disposition de soif, parce que si tu n'as pas soif, tu ne pourras pas être abreuvé. Donc, la soif, le peuple doit avoir la soif, chercher Dieu, du moins venir avec cette soif de pouvoir connaître Dieu et toucher Dieu comme nous n'avons pas encore touché Dieu. Nous voulons atteindre un niveau de dimension spirituelle, d'intimité avec le Seigneur que nous n'avons pas encore expérimenté jusqu'à ce jour. C'est pour ça que nous parlons de rentrée spirituelle assez importante et nous devons tous nous préparer. Alors, j'invite le peuple de Dieu vraiment à se connecter, à se concentrer, à se disposer pour cette nouvelle dimension qui s'annonce très, très importante pour l'Église, non seulement pour base honneur, je crois aussi pour le corps de Christ dans cette fin des temps. Se disposer donc pour vivre cette nouvelle saison, qui démarre quand d'ailleurs? Probablement le 25 septembre, ce sera le dimanche de lancement de cette rentrée spirituelle. Tenez-vous prêts pour le 25 septembre. Merci pour ces informations. Merci. Ce fut un plaisir de vous avoir. Tout le plaisir aussi pour moi. Gad, Siméon, Benjamin, ça vous dit quelque chose? Pour en parler, recevons le pasteur Léandre Kessi. Oui, c'est bien ça. Alors bonsoir Christelle, Bonsoir pasteur. que Dieu te bénisse. Amen. Comme tu l'as déjà dit, je suis le pasteur Léandre Kessi. Je suis l'assistant du pasteur Gérard Kwame et je suis en charge des tribus à l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh. Donc, on va parler des tribus, mais avant, regardons ceci. Moi, c'est le frère Guéro Cyril de la tribu de Dan. Au parking, c'est simple. Le service consiste à réguler le flux d'entrée et de sortie des véhicules à la fin des cultes précédents et au début des cultes suivants. Donc, lorsque les voitures viennent, en fonction aussi des voitures qui passent en face de l'église, on essaie de gérer un peu ce flux-là pour ne pas qu'il y ait de désordre, pour ne pas qu'il y ait des accidents. Également à l'intérieur, le travail consiste également à aider aux gens à bien garer pour éviter qu'il y ait une certaine cacophonie et pour éviter également qu'à chaque fois pendant le culte, on demande à telle personne propriétaire de la voiture immatriculée tant de venir déplacer sa voiture. C'est un peu à ça que consiste notre travail ici au parking. Merci. Je suis de la tribune de Dan. Actuellement, nous sommes en service avec la tribune sur la tribune de Ruben. Et notre service au niveau du clinique consiste à non seulement nettoyer les toilettes après le passage des personnes pour que les toilettes soient toujours propres, aussi nettoyer la salle lorsque les cultes finissent. Par exemple, quand le premier culte est fini, nous avons nettoyé pour que au deuxième culte, la salle soit plus agréable. On va faire pareil à la fin du deuxième culte. Il y a aussi la cour, ramasser les ordures qui traînent. Je suis André Begré, patriarche de la tribu de Hazer. Aujourd'hui, nous recevons les nouveaux que nous allons intégrer dans la tribu Hazer. Et Vase d'Honneur a pour coutume de travailler dans ce sens. Voilà, 2 mois avant que nous ne commencions notre service, nous recevons toutes les personnes qui viennent, qui visitent Vase d'Honneur pour la première fois et qui décident de rester à Vase d'Honneur. Donc les tribus sont le moyen pour permettre à ces personnes-là de s'intégrer au sein de cette merveilleuse famille Vase d'Honneur que nous constituons. Accueil, nettoyage ou parking, on l'a vu dans cet élément, les membres des tribus servent lors des rencontres de l'Église. Pasteur Léandre, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous en quelques mots des tribus et de leur rôle dans l'Église. Alors les tribus, c'est 12 familles, 12 grandes familles au sein de l'église qui existent depuis 2006 et qui ont pour rôle de faciliter l'intégration des nouvelles personnes dans l'église, qui ont pour but aussi d'amener donc les personnes ou bien les membres de l'église à vivre la communion fraternelle pour ne pas se sentir seuls et abandonnés. Et donc les tribus ont été instituées donc dans ce but-là de créer ce cadre de communion, d'échange pour aussi amener les personnes, on va dire les membres de l'église à grandir et à croître spirituellement. Les tribus aussi permettent et offrent l'opportunité donc aux membres de l'église de servir le Seigneur tels qu'ils sont, on va dire. Et donc, c'est pour cela que vous avez vu dans l'élément, tous ces frères et ces sœurs qui sont là, pour la plupart ou pour certains, on va dire, ils sont là seulement depuis juste 2 mois et ils servent déjà le Seigneur parce que nous croyons qu'au travers du service du Seigneur, on peut aussi se bonifier dans la maison de Dieu. Parce que chacun a été doté d'un talent particulier de la part du Seigneur. Donc, c'est un peu ça le rôle des tribus. 12 tribus donc pour servir à l'Église, pour servir le Père.
Ça fait quoi combien d'années? C'est depuis 2006 que les tribus... 2006, 2016, 10 ans. Donc, les tribus ont 10 ans. Est-ce que pour ces 10 ans, il y a des choses qui vont changer? Est-ce qu'il y a une nouvelle organisation? Est-ce que... Ben, vous savez qu'on ne peut pas laisser passer 10 ans comme cela. Et 10 ans, c'est une nouvelle dimension. Et justement, les tribus entrent dans une nouvelle dimension. Et c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est vraiment ce qui nous rend enthousiastes. Et nous avons hâte d'y aller à cette nouvelle dimension. À quoi on doit s'attendre concrètement? Alors, tout à l'heure, le pasteur Gérard a lâché le mot. Il s'agit de ce concept extraordinaire qui a été inspiré par le Seigneur pasteur Mohamed, le concept des Smala. Je vous l'ai dit, il faut garder ce terme en mémoire, Smala. On va y revenir lors d'une prochaine émission. C'est quoi les Smala? Alors, les Smala, donc, c'est la stratégie au travers de laquelle l'Église va à la conquête des nations. Pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. Quand on aura l'opportunité de donner des détails, on en parlera aisément. Et c'est avec enthousiasme qu'on va en parler. Alors, c'est un programme qui s'annonce, on va dire, croustillant, alléchant. Donc, est-ce qu'il faut s'y préparer particulièrement ou alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut participer à ça? D'abord, il faut être membre d'une tribu. Il faut être membre d'une tribu et j'espère, Christelle, que tu es membre d'une tribu. Je suis membre de la tribu Gad, que je salue. Alors, c'est super. Et tous ceux donc, qui sont comme toi, appartenant à une tribu, c'est l'opportunité donc d'être encore plus actifs au sein de leur tribu. Parce qu'au-delà des services traditionnels qu'on a connus, ils auront l'opportunité de pouvoir avoir la révélation de leur véritable appel, pour pouvoir vivre leur destinée divine dans le Seigneur en allant à la conquête des nations, pour faire ce qui tient véritablement au cœur du Seigneur, le salut des âmes. Alors, ceux qui n'ont pas encore de tribu pourront intégrer aussi une tribu. Il y a une tribu chaque dimanche qui reçoit des nouvelles personnes et qui intègre ceux qui n'ont pas de tribu. Il y a aussi la possibilité d'intégrer la tribu de son choix. On va dire, si vous avez envie par exemple d'intégrer la tribu de Joseph ou la tribu de Judas ou la tribu de Lévi, vous vous approchez aussi du stand d'information et on pourra donc faciliter votre intégration dans l'une de ces tribus. Et à l'occasion de la rentrée, nous prévoyons aussi donc un temps où on pourra faire des tirages pour permettre au plus grand nombre de personnes donc d'intégrer leur tribu. Donc, intégrer une tribu pour ceux qui n'en ont pas encore, ou redevenez actifs dans votre tribu comme moi, parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'annoncent. Merci, pasteur, pour ces informations. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez de partager sur l'actualité des tribus. Ce fut un plaisir pour nous. Des paroles, qui en appellent d'autres, et c'est dans cet élément-ci. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen, amen, amen. Amen. Dis avec moi le Saint-Esprit. Alléluia. Avant de te dire comment on navigue avec le Saint-Esprit, je vais d'abord te présenter l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est avec toi si tu as donné ta vie à Jésus. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas fonctionner avec le Saint-Esprit. On ne marche pas avec lui. J'ai dit, il y a deux choses, marcher avec et puis pas. On ne marche pas avec le Saint-Esprit. Il est présent, mais on ne lui parle pas. On le prend comme un objet ou comme un vent qu'on peut envoyer. Il y a des gens qui vont jusqu'à crier sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a fait naître Jésus. Jésus dit, moi-même tu peux m'insulter, mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dis-moi Saint-Esprit. Il y a des gens, tu vois, tu regardes, ils prient dans la prière. Saint-Esprit, saisis-le, saisis-le. Attends, tu parles à qui? Saint-Esprit n'a qu'à saisir quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu. Donc tu t'imagines, tu vois Dieu et puis tu dis, Dieu! Tu l'envoies en mission. Mais je vous ai dit, on a fait des erreurs. On a fait des erreurs avec l'Esprit de Dieu. Il faut faire très attention. Dieu, cet esprit, il a le fruit de l'Esprit, il est patient. Mais on fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs dans la marche de cet esprit, on connaît des blocages, énormément de blocages. C'est une autre manière d'interpréter le texte. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Il ne faut pas voir seulement le pardon comme étant dans le sens de l'éternité auprès de Dieu, mais comme étant dans les actes de tous les jours. C'est-à-dire, blasphémer aussi, ça veut dire banaliser. Ça veut dire désacraliser, c'est banaliser, blasphémer.
Il dit, autrement, on peut interpréter, si tu banalises l'Esprit de Dieu, tu vas manquer beaucoup de buts. Parce que le mot péché, ça veut dire rater le but dans la vie. Le Saint-Esprit nous aide à fonctionner. Quand on le banalise, on ne le considère pas, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. Il dit, ça ne te sera pas pardonné. Dans le sens que tant que tu n'as pas réglé le problème, le Saint-Esprit, la situation ne sera pas décantée. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pris bonne note de ces paroles comme le recommande Josué 1:8. C'est sur ces conseils que nous mettons fin à cette émission. Rendez-vous dans une semaine pour une autre édition d'Heavy News. D'ici là, restez des passionnés de Christ. À très vite.